Il ne faut pas se dire qu'en étant ceinture noire sur Battlefield ou Call of Duty, vous êtes un bon combattant. Et on ne peut plus rien faire sans qu'il y ait des drones partout. Et la plupart des fantassins se battent plus contre des drones que contre d'autres fantassins en réalité. Et ils sont eux-mêmes toujours appuyés ou accompagnés de drones et de plus en plus maintenant de robots au sol. S'il y en a un qui est blessé, on va l'évacuer avec un robot. C'est-à-dire qu'il faut imaginer maintenant un combat où vous avez, sur des kilomètres, vous avez des drones au-dessus de vous. Le combattant, il regarde maintenant de plus en plus, il regarde plus le ciel que devant lui. Ils essaient de se déplacer, lorsqu'ils sont en découvert, de se déplacer très vite. Donc par exemple, les tendances, ça peut être le vélo, ça peut être des petits véhicules ou des quads. Et donc, combat futur, vous êtes obligé, je pense, d'introduire des drones. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup spéculé à un moment sur le combattant augmenté du futur qui devait être super high-tech, avec un exosquelette, avec tout un tas de gadgets. Et puis finalement, on en est revenu. Ça n'a pas très bien marché, nulle part d'ailleurs, y compris en France. Ce que j'aime bien, c'est que justement, on n'est pas là-dessus, on est encore sur des soldats qui ressemblent assez largement aux soldats actuels. Il y manque beaucoup de choses. On essaie de simuler, en physique. Même à la limite, vous tirez sur des écrans, mais voilà, vous êtes debout, vous avez votre propre arme. Là, on fait juste, on se balade et on fait du tir. Il ne faut pas se dire qu'en étant ceinture noire sur Battlefield ou Call of Duty, vous êtes un bon combattant.